Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons une époque formidable où on dit combattre les fake news. Ah, il faut combattre la désinformation, il faut faire la guerre à la désinformation. Or, nous sommes sans cesse irrigués par la désinformation. Une des idées fallacieuses de notre époque, un des mensonges de notre époque, c'est l'idée de dire que l'Europe nous a donné la paix. On dit, ah, nous vivons depuis 1945 dans la paix, la prospérité grâce à l'Europe. La prospérité, c'est grâce à votre travail et celui de vos ancêtres, votre créativité, votre compétitivité. La paix, c'est pas grâce à l'Europe. Bon, d'abord, il n'y a pas eu la paix en Europe, hein. Il y a eu la guerre. Nous avons eu la guerre en Bosnie, dans les Balkans, les années 90. Elle se poursuit d'ailleurs à basse intensité. L'Europe n'a pas pu éviter le démantèlement de la Yougoslavie et le génocide des Bosniaques. D'ailleurs, j'insiste, pour une fois que nous, les musulmans, nous sommes victimes, il faut surligner ce passage, hein. Les musulmans de Bosnie ont été génocidés, ils ont été violés collectivement. Il faut voir les camps de viol collectif organisés par les Serbes, les Croates, me dit-on, mais surtout les Serbes. Enfin, c'est juste abject. Et nous avons sacrifié, enfin l'Europe de M. Kohl, M. Mitterrand aussi, mais c'est M. Kohl qui a mis le doigt dans l'engrenage, bon, en reconnaissant la Slovénie, la Croatie, tout ça. Mais bon, l'Europe, des grands européistes, hein, de M. Kohl et de M. Mitterrand, n'a rien pu faire pour arrêter ce génocide. Ce génocide d'un des rares islams tolérants dans le monde, du seul islam assimilable à l'Europe, parce que c'est un islam slave, c'était pas un islam arabe ou africain, non, c'est un islam slave. C'était des blonds aux yeux bleus, les Bosniaques. D'ailleurs, nous avons des témoignages du groupe Al-Qaïda qui a voulu faire le djihad en Bosnie. Et les gars, ils enrageaient, les Yéménites, les Saoudiens qu'on a envoyés en Bosnie, ils enrageaient parce que les femmes n'étaient pas voilées, les hommes prenaient le vin au café, ils vivaient à l'européenne. Et c'était des musulmans. Malheureusement, notre Europe, notre magnifique Europe, celle de M. Kohl, M. Mitterrand, héritée, qui a été léguée à M. Macron le magnifique, le sultan de Bruxelles ou de je sais pas quoi, de sultan de l'Élysée, cette magnifique Europe a laissé éradiquer, humilier cet islam-là. Parce que cet islam-là est l'islam des femmes violées. Bon. Donc il y a eu la guerre en Europe et cette guerre dans les Balkans n'est pas tout à fait terminée. Après il y a eu le Kosovo et les Balkans sont un trou noir dans, dans l'Europe. Alors effectivement il n'y a pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne. Ça c'est vrai. Depuis 1945 il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne. Mais pour quelle raison? Pour deux raisons principales. La première, c'est le démantèlement de l'Allemagne. Et la deuxième, c'est les Américains. La première raison, c'est qu'on a démantelé, on a organisé l'impuissance de l'Allemagne. On a enlevé aux Allemands le droit d'avoir une armée, une véritable armée. Effectivement, quand tu enlèves un peuple guerrier comme le peuple allemand le droit d'avoir une armée, tu as la paix. Rappelez-vous, le peuple allemand, c'est pas un peuple, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des chevaliers teutoniques. Lisez cette histoire-là, elle est passionnante, hein. C'est des gars qui ont martyrisé, castagné les Slaves, les Estoniens, les Polonais pendant longtemps. C'est un peuple qui est bon pour la guerre. Il y a des peuples comme ça qui sont doués pour la guerre. Chacun à sa manière, hein. C'est pas... Les Yéménites sont bons pour la guerre, les Somaliens sont bons pour la guerre, les Afghans sont bons pour la guerre. Mais à leur manière. Peut-être que nous, les Marocains, nous sommes bons pour la guerre. Les gens de l'Atlas, du Rif, certainement, nous avons une certaine autorité dans le domaine, mais pas à la manière allemande. L'Allemagne, c'est une guerre qui est des grandes divisions, des grandes armées de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'hommes. Il y a une grande férocité dans la manière allemande de faire la guerre. Et ça n'a rien à voir avec le nazisme. Déjà, les Allemands ont toujours eu cette, cette, euh, cet acharnement. C'est une qualité, hein, il faut dire la vérité, c'est une qualité, parce que tu fais peur à ton ennemi en étant ensauvagé. Mais évidemment, hein, du point de vue des droits de l'homme, c'est extrêmement dangereux. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Qu'ont fait les Alliés après 1945? Ils ont fait Potsdam, Nuremberg, et ils ont organisé l'impuissance de l'Allemagne. Donc pas d'armée, ou très peu. Ils ont divisé le pays. Le pays a vécu divisé, hein. La réunification, c'est 90-91, si ma mémoire ne me trahit pas. Bah, effectivement, quand tu divises quand tu prends l'ours et que tu le divises en deux, il n'y a plus d'ours. Tu as des morceaux de viande. Donc tu as la RFA et la RDA. L'une avec nous, donc le monde libre. Enfin, bon, est-ce que nous sommes le monde libre? Bon, c'est un autre sujet. L'une avec le monde libre et l'autre avec le pacte de Varsovie. Effectivement, là, on a eu la paix.
Parce que qu'est-ce que c'est que la guerre en Europe? C'est la guerre entre les grands peuples guerriers belliqueux. Qui sait faire la guerre en Europe? Il y avait les Allemands, les Français, les Britanniques. Les Ibériques, Espagnols et Portugais, ils sont des peuples fatigués. Alors je vais me faire engueuler par mes amis latinos, dont je fais partie, par le cœur. Mais bon, c'est vrai, des peuples fatigués depuis, allez, le 17e, 18e siècle. Les Italiens, ils ne pouvaient pas faire la guerre parce qu'ils étaient divisés entre eux. C'est Garibaldi, Cavour. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi un Prosecco à la place Cavour à Rome. Cavour est un héros de l'indépendance, pardon, de la réunification italienne. Il y a une place à Rome qui s'appelle la place Cavour. La place Cavour est certainement, Dieu me donnera raison ou pas, une plateforme vers le paradis. C'est un des escaliers dorés qui mènent au paradis, parce que c'est juste sublime cette place. C'est l'Italie en une place. Bon, donc les Italiens, ils savaient pas faire la guerre parce qu'ils faisaient la guerre entre eux. C'était des guerres entre villes, États. Bon. Vous aviez un peu les Autrichiens et les gens et les Scandinaves sont un peu dévitalisés quand même, hein. Il y a les Vikings, c'est fini, hein. Les Scandinaves, ils sont enrichis, ils ont compris qu'il fallait s'industrialiser, ils se sont civilisés. Donc et puis tu avais les Russes. Donc nous avons dévitalisé le grand combat qui a fait le XXe siècle. Nous l'avons empêché d'advenir, qui est le combat entre les Français et les Allemands. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale. Voilà. Et les Russes, il y avait les Russes qui pouvaient nous attaquer. Et là, on a mis les Américains, c'est le deuxième point. On a mis le parapluie nucléaire américain. Donc on a dit aux Russes, si vous attaquez la France, si vous attaquez la RFA, si vous attaquez la Hollande, si vous attaquez, je ne sais pas moi, la Norvège, on vous met une bombe nucléaire. Bon, vous connaissez l'histoire. Et le parapluie nucléaire américain, il est venu avec quelques conditions, qui sont l'occupation militaire de l'Europe. C'est-à-dire que depuis 1945, vous avez des bases militaires américaines en Europe. En France jusqu'en 65, c'est ma mémoire est bonne. C'est De Gaulle qui les a sortis. Tu avais des bases américaines à Poitiers, tu avais à Toul, salutations à la ville de Bijard, et à mes amis de Toul. Tu avais des bases militaires de mémoire à Saint-Dizier, tu avais des bases militaires américaines un peu partout. Il y a encore des bases américaines à ce jour, à Rota en Espagne, à Torrejón de Ardoz en Espagne, aux Açores, Portugal, en Italie, Sigonella, en Allemagne. En Allemagne, il y a plein de bases américaines autour de Francfort. Il y a je crois qu'on a passé les 100 000 soldats américains en Europe. Il y a plus de 100 000 soldats en Europe, soldats américains en Europe. Ça s'appelle une occupation. Je ne dirais pas le mot qui fâche, la colonisation, mais c'est une occupation. Le Maroc, quand il s'est décolonisé, il a enlevé les Français. Mais il a aussi demandé aux Américains de partir. Il y avait des bases américaines de l'OTAN, enfin de la dissuasion, disons des bases américaines. Au Maroc, plusieurs bases américaines. Il y avait Port Lyautey, il y avait Ben Slimane, il y avait Sidi Slimane, il y avait Ben Guerir, plus des bases radars dans le Rif, parce que le Rif est un balcon. Le Rif est un balcon sur la Méditerranée. Donc les Américains, ils avaient mis des antennes sur un point qui s'appelle Sarsar, S-A-R, Sarsar, qui est un point haut qui permet d'avoir la visibilité sur la flotte américaine en Méditerranée. Donc ils communiquaient de la Méditerranée vers l'Atlantique via le Rif marocain. D'ailleurs, Sarsar continue à être un point de télécom très important au Maroc. Il y avait des antennes, des centres de transmission pour les sous-marins, pas loin de la capitale marocaine. Voilà. Nous avons dit aux Américains, partez. Parce que tu n'es pas maître chez toi quand tu as les oncles G.I. Joe à côté. Nous y avons beaucoup perdu, nous les Marocains, parce que nous avons perdu beaucoup de prospérité, parce que ces bases américaines faisaient vivre les villes autour d'elles. Les bars, les bordels, je n'ai rien dit, les bouchers, parce que les Américains mangent bien, les bouchers, les maraîchers, les frigidaires, les frigos, on appelait les frigidaires à l'époque, c'était les restes des offices américains, ils nous les donnaient, ils nous les vendaient, je ne sais plus. Tu avais tout un écosystème autour de ces bases-là. D'ailleurs, la musique au Maroc a beaucoup progressé avec les bases américaines, parce que ces bases avaient des radios FM pour transmettre la musique américaine, le country, le rock. Et mes amis, enfin les amis de mon père qui sont devenus mes amis aujourd'hui, ils me racontaient qu'ils tendaient l'oreille vers les bases, hein. Ils avaient des récepteurs et ils l'enregistraient sur cassette. Je ne sais pas moi, Elvis Presley, les Beatles. Parce qu'on n'avait pas de disques, il n'y avait pas de. Quand la France est partie, elle a emmené avec elle les bibliothèques, les disques. Enfin, j'exagère un peu, mais
Les pieds noirs partis, ben, il n'y avait plus de vie culturelle. Il y avait plus, enfin, tu n'avais plus accès aux journaux, enfin, il n'y avait pas d'internet, hein, il y avait tout un écosystème est parti, et donc il n'y avait plus que les Américains. Les Américains ont quitté le Maroc, et le Maroc a commencé à retrouver sa souveraineté. Là, l'Europe n'est pas souveraine, à part la France. L'Italie a des Américains chez elle. L'Allemagne est un pays occupé, comme le Japon, ou comme la Corée du Sud. Il y a 25 000 Américains, soldats en Corée du Sud. Voilà, ce sont des faits. D'ailleurs, mon meilleur ami est un Japonais du Brésil, on dit un nippo-brésilien. Et il me dit, tu sais, nous les Japonais, on est un mauvais peuple. On a le caractère mauvais. Tu enlèves les Américains d'Okinawa, on envahit peut-être pas la Chine, mais on envahit la Corée. Et je ne sais pas s'il a raison, mais il dit aussi, on s'entend très bien avec les Allemands. Et c'est vrai que les Japonais du Brésil s'entendent très bien avec les Allemands. Ils mettent souvent leurs enfants, là où il n'y a pas d'école japonaise, dans les écoles allemandes. Il y a plein d'écoles allemandes ici au Brésil, parce qu'il y a une grande communauté allemande, tout ça, qui n'a rien à voir avec le nazisme, hein. Je vois les sourires narquois de certains. Ces Allemands sont venus du temps de Bismarck, quand l'Allemagne était encore pauvre, ou enfin quand elle avait un surplus démographique. Rares sont les Allemands venus au Brésil après le nazisme, hein, à part dans les fantasmes de certains milieux d'extrême gauche. Donc, ces Japonais, ces Allemands d'ailleurs se marient parfois entre eux et ils s'entendent très bien entre eux. Il m'a dit, tu sais, parce que nous sommes des peuples mauvais. Bon, mon ami ne, ne, ne se prononce pas sur YouTube, hein, donc il a la liberté de deux tons, hein, qui sied aux conversations autour d'une bière, mais peut-être qu'il a raison. C'est-à-dire que tu as des peuples qui sont belliqueux. Voilà, gardons de ça des peuples belliqueux. Donc le peuple russe est un peuple belliqueux et il nous l'a montré, il le montre aujourd'hui en Ukraine. Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais en tout cas c'est belliqueux. Donc voilà d'où vient notre paix. C'est une paix dans la soumission. C'est une paix dans la soumission. Nous avons divisé les Allemands et nous sommes soumis aux Américains qui nous donnent le parapluie et qui nous donnent les bases américaines. Voilà. Ok, donc la paix vaut certainement une soumission. Peut-être, peut-être. Bon, certains diront qu'il vaut mieux se battre pour l'honneur que de vivre dans la servitude volontaire. On va avoir la paix du cerf. Bon, ça se discute. Mais c'est ça la réalité. Et ma conclusion, ce sera la suivante, c'est que les Américains nous ont donné la paix, et bien là, peut-être qu'ils vont nous emmener à la guerre. Parce que quand tu vois le directeur, le patron du Pentagone, qui se rend en Allemagne, dans une base américaine d'Allemagne, hein, donc il est chez lui, dans une base de la puissance d'occupation, il réunit les Européens, il leur dit, toi tu vas donner les tanks, toi tu vas donner les missiles, toi tu vas donner je ne sais pas quoi, ben, il nous emmène vers la guerre. Parce que les Russes, ils sont peut-être belliqueux, mais ils ne sont pas bêtes. Donc nous sommes en train, peut-être, hein, j'espère que je me trompe, nous sommes en train de nous diriger vers une guerre dictée par l'oncle Sam, qui nous a vendu la paix. Et elle est réelle, la paix, à part les Balkans. Elle est réelle, la paix. Oui, j'oublie, il y a une base américaine au Kosovo. Une des plus grandes bases. Elle a un nom, j'oublie toujours, c'est quand quelque chose. Bon. Au passage. Voilà. Donc les Américains nous emmènent vers un nouveau cycle de guerre. Et j'espère que nous aurons un semblant encore d'indépendance, un semblant encore d'honneur pour dire non. Parce que là, on a besoin d'un butoir. Parce que là, tout est liquide, hein. Là, nous avons un homme devient une femme, la gauche devient la droite, ça donne Macron, la droite devient la gauche, LR devient LREM, enfin, Mélenchon veut gouverner avec Macron, tout est liquide. Et nous sommes devenus des Américains. Or, nous ne sommes pas des Américains. Je le signale aux Californiens qui nous gouvernent, depuis l'Élysée ou depuis Matignon, we are not American. D'accord? Please. Nous ne sommes pas Américains. Nous n'allons pas trouer notre peau, enfin moi je ne vais pas la trouver pour vous, hein, en Ukraine. D'accord? Nous ne sommes ni des Ukrainiens ni des Américains. D'accord? Les Ukrainiens sont magnifiques, c'est un peuple beau, mais ce n'est pas la France. Les Américains ont plein de qualités, mais nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Américains. Donc nous n'allons pas tomber, j'espère que l'ADN de M. Macron, de M. Attal, de M. Le Drian, et de M. je ne sais pas qui là, parlera plus fort que leur délire mental, que leur atlantisme et leur tropisme slave, enfin ukrainien évident. À demain et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et vive la liberté!